Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau JT d'Auto Plus, désormais hebdomadaire. Au menu cette semaine, un nouveau SUV électrique signé Aways, le prix de la Mercedes AMG GT Black Series et du changement à la tête du design Peugeot. Mais avant cela, zoom sur la nouvelle prime à la conversion. C'est fini, la prime à la conversion exceptionnelle, lancée le 1er juin dernier pour soutenir la filière automobile, est terminée. Les 200 000 primes initialement prévues ont toutes été accordées. L'État va toutefois prolonger cette mesure, mais sous une nouvelle forme. En effet, à partir du 3 août, un nouveau barème sera mis en place, avec des conditions moins avantageuses. En fait, il s'agira tout simplement d'un retour à l'ancienne prime à la conversion, celle d'avant le 1er juin. Jusque-là, la prime exceptionnelle prévoyait une aide de 3 000 € pour l'achat d'un véhicule thermique et 5 000 € pour une électrique ou une hybride rechargeable en cas de mise au rebut d'un véhicule essence immatriculé avant 2006 ou d'un diesel d'avant 2011. Désormais, les particuliers recevront, selon leurs revenus, de 1 500 à 3 000 € pour un véhicule thermique critère 1 ou 2 et de 2 500 à 5 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pas de prime pour l'achat d'un Aways U6, et pour cause, le SUV électrique chinois n'est pas encore sur le marché. Annoncé en mars, il vient tout juste de faire sa première apparition mondiale sous forme de concept à l'occasion du salon automobile de Chengdu en Chine. Avec sa couleur orange flashy, son look futuriste et ses grandes jantes bicolores de 21 pouces, on le croirait tout droit sorti d'un manga japonais. Même ambiance à bord où l'on s'étonne de découvrir un volant rectangulaire ouvert et un imposant sélecteur de conduite qui ressemble à une manette des gaz d'un yacht de luxe. La fiche technique, elle, est plus mystérieuse. On sait simplement que le modèle abrite une motorisation électrique et qu'il dispose d'une autonomie de plus de 500 km. Une chose en revanche est annoncée, l'Aways U6 sera lancé de série en Europe en 2021. Dévoilée il y a quelques jours seulement, la Mercedes AMG GT Black Series est de son côté déjà disponible à la commande. Mais pour se l'offrir, il faudra disposer d'un solide compte en banque. Pour la plus féroce des AMG GT, comptez en effet 359 000 € minimum. C'est 2 fois le prix d'une AMG GTR. À ce tarif, la fusée étoilée gagne un look encore plus radical et une aérodynamique améliorée. Surtout, elle est dotée du V8 de série le plus puissant jamais conçu par AMG, un V8 4 litres biturbo de 730 chevaux, soit 145 chevaux de plus qu'une GTR. Cette cavalerie est transmise aux roues arrière via une boîte double embrayage à 7 rapports et permet à l'auto d'avaler le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2 avec une vitesse de pointe de 325 km/h. Dans le reste de l'actualité, ça bouge au sein des services design de nos constructeurs français. Chez Peugeot, Gilles Vidal vient de quitter ses fonctions. En poste depuis 2010, l'homme était pourtant à l'origine du renouveau stylistique du constructeur. Sous sa direction, Peugeot a en effet donné naissance à 2 de ses best-sellers, la 308 et le 3008. C'est Mathias Hossan qui le remplace en qualité de directeur du design. Âgé de 40 ans, ce dernier a rejoint la direction du style du groupe PSA en 2002 et était depuis 2013 responsable des concept cars de la marque. On lui doit notamment le superbe e-Legend. Mouvement d'ampleur également chez Renault. Alejandro Mesonero Romanos, chef du design Seat depuis 10 ans, rallie la marque aux losanges. Avec à son crédit la toute nouvelle Leon, mais aussi les SUV Arona, ATK et Tarraco, le designer madrilène de 52 ans vient épauler Lorenz Vandenacker, le directeur du design industriel de Renault. Surtout, il rejoint l'ancien directeur de Seat, Luca De Meo, intronisé récemment à la tête du constructeur français. On se quitte avec quelques images déjantées de la nouvelle Ford Mustang Mach-E 1400. Déjantée car le prototype récemment dévoilé vient déjà de passer entre les mains de Ken Block et évidemment le pilote américain l'a martyrisé en enchaînant les accélérations et les drifts et en laissant au passage un peu de gomme sur la piste. Salut et à la semaine prochaine.